Donc, bonjour et bienvenue dans les entretiens de la régénération. Je suis Marianne Bernasconi et je m'intéresse aux pratiques et aux visions du monde qui permettent de régénérer notre planète plutôt que de la détruire. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Serge Manque-Joubert. Bienvenue, merci beaucoup d'être là. Bonjour, Euh, merci. Serge, tu es facilitateur en forêt. Tu vas nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Tu es coach et facilitateur de transformation collective et individuelle en forêt, pour être tout à fait précise. Tu es aussi un cofondateur du Lichen, une revue, un collectif. On va en savoir un petit peu plus. En tout cas, ce qui m'a donné envie de t'inviter, c'est pour pouvoir discuter de ce que c'est que dialoguer avec le vivant. Aujourd'hui, le constat, c'est qu'on a besoin de plus en plus de se mettre à la place de ce vivant, de développer notre capacité d'empathie. Et pourquoi je t'ai invité, c'était pour savoir concrètement comment on s'y prend. Mais peut-être avant de discuter de ça, est-ce que tu peux te dire d'où est parti, quelle est la genèse de cet intérêt pour le dialogue ou la rencontre avec le vivant? Oui, je serais pas forcément toujours très exact parce que la personne avec qui on a cofondé le Lichen, c'est Pascal Ferren et il en parlerait beaucoup mieux que moi. Pascal Ferren, c'est un philosophe urbaniste et qui a des références philosophiques plus solides que moi sur la genèse théorique de ce qu'on a construit ensemble et ensuite avec toutes les autres personnes qui ont rejoint le Lichen. Alors, c'est Euh, ta le... propre genèse, hein, déjà, hein, c'est Oui, ouais, pour ouais, toi, comment je suis arrivé là, moi ouais. déjà, ouais. Euh, Bah, déjà, il y a mes propres lectures. J'étais fasciné, comme sans doute beaucoup d'entre vous là ici, par les écrits de Baptiste Morisot, de Bruno Latour, de Vinciane Després, de Philippe Descola. Toutes ces personnes ont beaucoup philosophé, théorisé sur la nécessité de réintroduire un rapport sensible avec le vivant, ont mis en avant le fait qu'on avait chosifié complètement, réifié le vivant dans notre société moderne occidentale, dans notre ontologie naturaliste, c'est-à-dire où on considère que la nature est à l'extérieur de nous et que nous, c'est plutôt nous qui sommes à l'extérieur de la nature. Et que, voilà. Et après, on s'est dit, bah, ok, donc il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi sur tout ça, sur la nécessité de réintroduire les vivants dans notre manière de cohabiter la Terre, et de ne pas les considérer comme des objets, mais comme des sujets avec lesquels nous cohabitons et nous interagissons, nous sommes interreliés. Et c'est une notion absolument fondamentale. On ne peut pas faire l'économie de cette prise en compte. C'est-à-dire que si j'aménage l'espace, si je prends des décisions en entreprise, en oubliant ça, je vais faire forcément des dégâts. Et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en est là. On est arrivé au bout de ce modèle-là, d'avoir tellement chosifié les vivants que bah, on les détruit et ça va en plus nous retomber dessus. C'est en train déjà de nous retomber dessus. Donc, ok, ça c'est le constat, mais la question après qui est venue, c'est comment concrètement on fait pour faire re-rentrer les vivants dans notre intelligence collective, dans notre démocratie, dans nos processus de décision. Et on s'est dit, bah, ça c'est quelque chose qui doit se tester. Faut arrêter d'en parler. En fait, il y a eu en 2019 un grand projet qui a duré plusieurs années qui s'appelle le Parlement de Loire, que beaucoup de personnes ici connaissent. Ah bah tiens, je vois que Pascal Ferrine, il arrive. Euh, dans ce projet-là, il faut vraiment que je fasse gaffe à ce que je dis maintenant. Mais, dans ce projet-là, il y a eu énormément de discours et il y a eu très peu d'expérimentation. Et ce qui est venu, alors du coup, c'était de se dire, bah, maintenant, il faut qu'on arrête de parler et qu'on teste, qu'on aille, qu'on engage les corps, qu'on engage nos sens, nos émotions, pour aller tenter de dialoguer, de comprendre des choses, de les interpréter. Et ça, il faut le faire en collectif. Il faut le faire en groupe parce que justement, il y a cette question de l'interprétation, on y reviendra sans doute, mais c'est délicat de faire ça tout seul dans son coin, donc on avait besoin de se mettre en collectif et d'être plusieurs pour réfléchir à des méthodes, des méthodes qui permettent de prendre en compte d'une manière ou d'une autre, un peu, en toute modestie, avec la conscience qu'on repart du niveau zéro sur ces questions-là, les prérogatives des autres humains dans nos processus de décision, d'aménagement, ou plutôt de ménagement de l'espace public, dans nos décisions aussi en entreprise, ou même dans le privé, quand je repeins mes volets en bleu dans ma maison, peut-être je peux demander l'avis des punaises qui habitent là, j'en sais rien. Enfin, peut-être ça a du sens de faire ça.
Et ça fait penser d'ailleurs en termes de ménagement, ça fait penser à Haute-Savoie Habitat, qui est pas très loin, je pense, de là où tu es, Oui. qui est un bailleur social et qui va très loin dans cette notion de régénération et qui a justement fait un appel à projet sur cette idée de construction qui intègre, si j'ai bien compris, le vivant. Donc ça montre qu'il y a des Oui. choses qui se passent. Oui. Qu'est-ce que toi, ton collectif, qu'est-ce que vous proposeriez pour un projet comme celui-là, un d'aménagement par exemple? Alors là, bah, ça va dépendre du contexte. On a plusieurs méthodes. On a développé, je sais plus très bien, en plus c'est dur de compter parce qu'il y a des méthodes qui sont avortées, qui n'ont pas marché, donc on ne peut pas tellement les compter. Mais dans les méthodes pour lesquelles on pourrait donner une AMM, une autorisation de mise sur le marché, on va dire ça comme ça, il y en a peut-être une bonne dizaine. Mm. Des méthodes qui ont du sens, qui amènent des choses. Mais encore une fois, en toute modestie, c'est-à-dire on essaye, on bricole des choses et puis on voit ce qui se passe. Et sur ces méthodes-là, il y en a qui sont plus ou moins acceptables et d'autres qui sont un peu plus considérées comme barrées ça dépend des populations. Puis il y a des méthodes qui sont faciles à mettre en œuvre et d'autres qui sont compliquées à mettre en œuvre. Donc il y a plusieurs critères. Sur un projet comme Haute-Savoie Habitat, il faudrait évidemment déjà être sûr qu'on a bien les bons humains, donc les habitants, peut-être aussi les voisins, peut-être les générations futures, peut-être les ancêtres. Ça fait déjà pas mal de monde à consulter. Des gens qui sont ici et des gens qui ne sont pas ici. Donc il y a déjà forcément déjà du perspectivisme, c'est-à-dire prendre la perspective de personnes qui ne sont pas là et essayer de les représenter. Et puis bah, tant qu'à faire, quitte à faire ça, autant aussi intégrer les autres cohabitants de ces endroits-là. Euh, Parce que peut-être que quand on va construire nouvelle, un nouveau logement social, ça va avoir un impact sur le sol, ça va avoir un impact sur les oiseaux, etc., etc. Ça va avoir un impact sur tellement d'espèces, tellement d'habitats, qu'il peut être nécessaire d'interroger soit ces espèces, soit ces groupes d'espèces, soit ces habitats en tant que tels. Et dans ce cas-là, bah, on va mettre en place la méthode la plus appropriée. Il y a évidemment un exemple qui me vient tout de suite, c'est une des méthodes qu'on a le plus développée, c'est la méthode de la concertation avec les vivants, qui consiste à... Celle-là, elle est relativement acceptable en termes d'acceptabilité sociale. Elle est facile à pousser dans des endroits, parce que c'est juste une petite extension de comment on fait d'habitude. On va avoir des humains qui représentent des groupes d'intérêts autres qu'humains et qui vont le faire en plus de manière collégiale. C'est-à-dire un collège de représentants qui va représenter les intérêts du sol, un collège de représentants qui va représenter les intérêts des chauves-souris, etc., etc. On va définir en amont qui il faut représenter, ce qui est déjà un sacré job en soi. Et cette méthode, bah, c'est une méthode de concertation avec de la représentation, avec un moment quand même qui est clé, c'est qu'on fait vivre une expérience sensible aux personnes pour qu'elles puissent connaître au sens naître avec les groupes d'intérêt qu'elles vont représenter. Donc il n'y a pas que du technique, il y a des éléments techniques naturalistes sur les enjeux de chaque groupe d'espèces, mais il y a aussi quand même un temps pour aller rencontrer par l'essence, par le sensible, ces groupes d'intérêt. Et comme c'est plusieurs personnes du même collège qui vont le faire, ce qui va être intéressant, c'est que elles vont se mettre ensuite ensemble, elles vont discuter ensemble de ce qu'elles ont ressenti et elles vont porter une voix qui va être la synthèse des ressentis. Mm. Donc il y a à la fois ce côté collégial au niveau des techniques naturalistes ou scientifiques ou biologiques, par exemple, et il y a aussi en même temps ce partage sur l'aspect plus sensible. Oui, les deux versants de la connaissance froide, le savoir naturaliste, etc., la connaissance plus chaude et plus sensible, plus subjective. Mais désubjectivisée parce que ce sera plusieurs personnes. Alors justement, qui sont ces personnes? Comment est-ce qu'on constitue un collège? Alors, ça va être les personnes qui sont là. Et ensuite, ce qu'on fait souvent, c'est que, alors il y a deux choses. Dans cette méthode, pour faciliter le pas de côté, on la fictivise, on la fictionne. On fait croire qu'on est un peu plus tard, par exemple en 2029, et qu'entre-temps, il y a un certain nombre de réglementations qui sont passées et que les normes sociales ont évolué, et que c'est tout à fait normal d'être là et de représenter aujourd'hui tel collège de telles espèces, tel groupe d'espèces. Et donc, on demande à chacun de faire comme si, et si on, comme les enfants, et on dirait que, et ça facilite le pas de côté, les gens ils se prêtent plus facilement au jeu, il y a moins d'enjeux. Et puis après, bah, c'est souvent une attribution au hasard. Les gens arrivent au fur et à mesure, puis on leur attribue
une petite étiquette, et puis on leur dit, vous allez être dans le groupe de un tel, vous allez être dans le groupe de un tel, et puis après on explique ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, en fait, n'importe qui peut jouer ce rôle. En tout cas, dans le cadre de cette méthode-là, la concertation avec les vivants, on a tous la capacité à se mettre à la place d'eux dans le cadre d'un projet et à porter finalement la voix d'un autre qu'humain ou d'un humain non présent. Je sais pas si tous, mais je vais rester prudent, mais dans ce qui se passe souvent, c'est que les personnes les plus réticentes qu'il peut y avoir, on va leur dire, imaginez, c'est juste comme une pièce de théâtre. Prêtez-vous au jeu, et bien sûr, ça va être que votre imagination, rien de plus, bien sûr. Vous avez mille fois raison. C'est que l'imagination, c'est que des affabulations, mais c'est pas grave. Il va en sortir quand même quelque chose, parce qu'à partir du moment où vous imaginez que vous êtes ou que vous représentez, d'ailleurs, c'est différent, être et représenter, mais imaginez que vous représentez les chauves-souris ou les insectes pollinisateurs, et ben, à partir du moment où vous allez faire ça, vous allez avoir l'imagination et vous avez plein de choses qui vont arriver. Et c'est ça qui nous intéresse. Mm. Puis il y a ceux, à l'autre extrême de cet axe, axe du scepticisme, ceux qui sont les moins sceptiques, ils vont être à fond et ils vont avoir une expérience transcendantale, incroyable. Et ils vont avoir des émotions très fortes et ça va être une expérience très marquante pour eux de se dire c'était incroyable. À un moment, j'ai vraiment senti que j'étais un arbre et je me suis vraiment senti concerné en tant qu'arbre par la problématique qui était exposée. Donc c'est vraiment aussi selon notre propre degré de confiance dans la méthode et de sensibilité peut-être. Oui, et bienvenue à toutes les sensibilités, c'est-à-dire que Mhm. ceux qui sont pas du tout à l'aise avec la sensibilité, et il y en a beaucoup dans notre monde moderne occidental, avec la crise de la sensibilité décrite par Baptiste Morisot et d'autres. Bah, ceux qui sont pas à l'aise avec ça, il faut absolument, nous, qu'on ait une place pour eux. Mhm. Parce que c'est justement ces personnes-là qu'on veut toucher le plus. Mhm. Donc là, on a parlé de la concertation avec les vivants, mais on a aussi Ouais. une autre méthode que j'avais relevée, puisque j'en ai relevé quelques-unes, c'était la représentation par la chaise vide. Ah oui, 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 oui. Est-ce que Alors tu peux t'en celle-là, dire un petit peu plus? elle est intéressante aussi parce qu'elle est assez facile à mettre en place. Il y a juste besoin d'une chaise et d'expliquer une consigne au démarrage d'une réunion. Et on explique, voilà, les gens qui sont là, on leur explique qu'il y a une chaise là, qui est une chaise vide. Et puis, cette chaise a vocation à représenter des autres vivants, au sens large. Et au sens très large même. Ça peut être une montagne, l'océan, la lune, les générations à venir, l'entreprise. Vraiment, ça peut être très large. Ça peut même être, ça peut être aussi très étroit, c'est-à-dire ça peut être l'arbre dans la cour de l'école. Cet Mhm. arbre-là en particulier, ce hêtre, ou le merle qui est sur la branche qui est là, etc. Mais c'est vous qui allez savoir. En fait, à un moment, vous allez peut-être avoir envie de vous asseoir sur cette chaise parce que vous sentez que, il y a quelque chose, quelqu'un, et pas vous complètement, qui a envie de s'exprimer dans cette réunion, qui a des choses à dire. Et au début, ça peut être bizarre de faire ça, mais on vous encourage à vous faire confiance et à y aller, à vous asseoir. Et au moment où vous serez assis, vous allez être certain de qui parle. Et puis vous allez le dire, vous allez prendre le temps de vous centrer un peu, respirer, fermer les yeux, mettre les pieds au sol, etc. Quelques secondes, hein, c'est pas la peine d'en faire tout des pataquès. L'essentiel, c'est juste encore une fois cette petite respiration pour être moins dans l'ego, dans la personnalité habituelle et s'ouvrir à d'autres éléments d'information qui sont là. Et puis vous allez parler, vous allez raconter. Bah moi, les ours polaires, je reprends cette image parce que je repense à cette image qui circule pas mal où on voit un ours polaire dans un conseil d'administration. Moi, les ours polaires, j'ai ça à dire aux gens qui sont là aujourd'hui dans cette réunion. Et voilà. Donc, alors, évidemment, c'est via le filtre de la personne qui parle, qui est une personne humaine avec un cerveau d'humain, des mots de la langue humaine qui est utilisée à ce moment-là. Donc, tous les filtres sont là et il faut en tenir compte, forcément. Mais il y a quand même un élément essentiel à travers tous ces filtres qui passent et qui souvent fait mouche. Et surtout si, en général, quand la personne elle parle, elle se sent émue. Quand moi, par exemple, je le fais, je sais pas du tout ce que je vais dire au moment où je m'assois. Puis il y a un truc qui sort et ça me touche au moment où je parle et je me mets limite des fois à pleurer. Donc ça, s'il y a ça qui se passe, c'est que c'est clair, on est sur un endroit où il- on touche à quelque chose. On Mhm. touche à quelque chose. Et souvent, les autres aussi sont touchés. Et dès lors qu'on est touché, c'est qu'on n'est plus dans la tête, on est dans les cœurs.
Et c'est vraiment ça qu'on cherche à créer. Et c'est par rapport à cette crise de la sensibilité qu'on cherche à- à transformer. Ben, là, on crée un espace de sensibilité où il y a des informations qui arrivent qui ne seraient pas arrivées autrement. Mhm. Une fois que la personne a fini de parler, elle retourne à sa place, elle redit à voix haute, genre, je ne suis plus l'ours polaire ou la mère ou le merle. Je, je redeviens et là, je donne mon prénom et je me reçois. Mhm. Voilà. Et cette méthode, alors, elle est facile à faire et par contre, elle est intimidante quand même. Donc, c'est intéressant de commencer quand on la propose. C'est intéressant d'aller le faire déjà soi pour donner des autorisations. Est-ce que ça arrive parfois que la chaise reste vide? Ah ouais, en fait, c'est ça qui arrive le plus souvent. D'accord, ok. Et ce que les gens témoignent quand il y a ça, c'est qu'ils disent, de toute façon, ça a quand même changé la réunion. Ouais. On a fait exister la possibilité que, Mm. et ça a changé la façon de se parler, de s'écouter. Ça, c'est vraiment un retour qui vient souvent. Et ça, c'est déjà hyper intéressant. C'est déjà gagné, en fait, quelque part. Ouais. Et c'est une sorte de témoin silencieux finalement, un Ouais. témoin au potentiel infini, quelque part. On sait pas qui est derrière et qui nous regarde. Peut-être que ça agit. Enfin, en tout cas, c'est sûr. Comme tu le dis, ça agit d'une manière ou d'une autre. Ouais, ouais. On est souvent surpris par la puissance de ce qui sort, hein. Hmm. Alors ensuite, j'avais l'Assemblée de la forêt. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'ICANN, chaque année, organise plusieurs événements, et un des événements phares, c'est l'Assemblée de la forêt. Donc, c'est un événement qui est ouvert aux tous, toutes, du moment que c'est des personnes qui sont ouvertes à ces approches-là, hein, évidemment. Enfin, quoique, j'ai envie de dire, si elles sont pas ouvertes, bah, juste, elles vont peut-être pas être bien, mais c'est ouvert quand même. Après, à elles de faire leur tri là-dedans. On va être 4 jours en pleine forêt, plusieurs dizaines d'humains et d'humaines, à explorer comment on peut faire différemment que d'habitude. Où on vient, on s'installe en forêt, on considère que la forêt, elle est à nous, c'est un décor. Euh, Au mieux, c'est une ressource. Et puis on repart comme on est venu, et puis voilà. Là, on essaye d'interroger la question comment on peut faire société entre humains et en incluant aussi les autres vivants de cet espace qu'on investit. Comment on arrive à décider tous ensemble sur des choses très basiques de où est-ce qu'on met la cuisine pendant ces 4 jours, où est-ce qu'on met le feu, si on met un feu et à quelles conditions, où est-ce qu'on met les toilettes sèches, euh, et puis, euh, et puis plein d'autres choses. Quand il y a un conflit, comment on fait, et puis comment on rencontre en profondeur pendant ces 4 jours les êtres qui sont là. Et c'était aussi l'occasion d'aller explorer des méthodes supplémentaires. Alors là, on va simplifier le format parce que ça faisait trop de choses. Là, on va arrêter d'explorer des méthodes, on va juste faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire poser cette question et voir ensemble comment on y répond. Et quelque part, c'est déjà une expérience en soi quand on est citadin, ou quand on est juste entre guillemets visiteur d'espaces naturels et qu'on y va comme ça à la journée, on se pose pas toutes ces questions. Donc déjà, rien que de se dire, je vais demander la permission ou je vais interroger l'espace pour pouvoir savoir comment m'y installer et comment le faire de manière collégiale, c'est déjà, j'imagine, quelque chose de fort. Oui. Et puis en plus, il y a vraiment des réponses. Et là, pour le coup, c'est pas des réponses comme pour la chaise vide ou la concertation avec les vivants. Parce que c'est des méthodes, les deux méthodes en question là, la concertation avec les vivants et la chaise vide, ça se fait souvent en intérieur, en salle, ou enfin, la concertation avec les vivants, il y a un moment où on sort, on va rencontrer les vivants en question, mais ça reste assez loin. Alors que là, pendant 4 jours, on est avec nos corps dans la forêt, et, si on développe nos anciennes capacités que les peuples racines ont gardées et qu'on peut certainement réapprendre. Là, je fais référence à des parcours de formation comme les H-Shields ou d'autres. Euh, on peut décoder un certain nombre d'informations qui sont pour le coup des informations concrètes, mesurables, pour savoir ce qu'il en est. La façon dont les oiseaux chantent, les cris d'alerte qu'ils ont en fonction de quand les enfants jouent, quand ils jouent pas, en fonction de quand on chante des chants ou pas, etc. C'est tout de suite une réponse et elle est tout de suite décodable. Euh, les traces de pas. Si on voit que pendant la nuit, il y a eu beaucoup de passages à l'endroit où on a campé, on peut, on peut peut-être en déduire des choses. La façon dont
dont les traces de pas ont été appuyées. Et ça donne des informations sur l'état émotionnel des animaux. Donc on peut savoir plein de choses. Alors on n'a pas tous les capacités à les... Parce que ça se réapprend tout ça. C'est un immense savoir, hein. Pour devenir un bon pisteur, il faut plusieurs générations. Hmm. Mais, mais quand même, petit à petit, on peut apprendre à lire les signes. Et ça, c'est pas des signes ésotériques, hein, c'est des signes naturalistes, en fait, pour le coup. Mais naturaliste depuis un point de vue où je suis dans une attention à, une sensibilité à, qui n'est pas la même que un naturaliste qui va cocher des cases pour faire un inventaire naturaliste dans une zone Natura 2000. Ouais. Hmm. Donc là, Quand on bien est, même, ils ont leur sensibilité aussi, hein, je veux pas non plus. et là, on est pleinement dans cette notion de sensibilité. En tout cas, on est là pour aiguiser peut-être nos sens et renouer avec des savoirs qui étaient existants, il y a encore peut-être quelques siècles ou un peu plus. Exactement là, au moment où tu es en train de me parler, j'entends à travers la paroi de ma yourte deux fauvettes à tête noire qui sont en train de se chamailler. Et c'est cette truc, tu me parles, je t'écoute et en même temps j'entends qu'il se passe un truc là. Et il y a un événement et j'ai des informations qui arrivent sur ce qui se passe à côté de ma yourte. C'est ce truc-là, cette attention permanente. Et autre méthode, c'est la constellation de tous les êtres. Ouais, alors là, on Qu'est-ce coupe que c'est que tout. ça? Alors j'ai Euh, vu il y avait une dimension, en tout cas territoriale, si je comprends bien. ouais, bah, de toute façon, pratiquement toutes les méthodes, elles sont en lien avec un lieu parce que on interroge des autres qu'humains sur une problématique associée à un espace de vie. Donc la constellation territoriale, la constellation de tous les êtres, c'est aussi le cas. Alors là, sur l'axe barré, pas barré, on est beaucoup plus sur la partie barrée. Pour beaucoup de gens, en fait, en vrai, c'est pareil, tout ça, ça s'explique, hein, mais c'est juste un peu plus inhabituel. En même Si j'aurais temps, dû... je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui font des constellations familiales. Donc je pense que c'est Oui, un format qui est, même il y a des thérapeutes qui en parlent. Enfin, je pense que c'est cette notion de constellation est relativement acceptée, j'imagine. oui, ça dépend des milieux. Il y a encore des endroits où ça fait peur. Donc c'est pour ça que je reste prudent. Mais toujours est-il que moi, j'ai la croyance ferme que à chaque fois que la science a cherché quelque part, elle a trouvé des trucs. Et donc, si la science prend vraiment le temps de faire des recherches sur qu'est-ce que c'est que ce champ constellatoire porteur d'informations que les gens captent, elle trouvera des choses. D'ailleurs, il commence à y avoir des choses qui sortent. Mm. Bon, Et bref. quelle est cette vocation, en tout cas, quel est l'objectif derrière la constellation de tous les êtres? Alors, bah, c'est toujours le même objectif, de prendre en compte, d'avoir des réponses à une question qu'on pose. Alors, exemple de question qu'on pose, euh, quel rôle le propriétaire forestier de la parcelle peut avoir dans une parcelle où la moitié des arbres sont ravagés par des scolytes? Et on interroge un certain nombre de vivants qui sont sur cette parcelle. Ou bien, il y a une famille qui vit sur un lieu et qui pose la question, comment on peut faire pour arrêter de se faire envahir? Et parce ils se faisaient envahir par un certain nombre de choses, enfin, d'êtres humains et autres qu'humains. Ah ok, ouais. Euh, Autre question qu'il y a eu, comment le GAEC, donc un groupement agricole qui était dans le coin, euh, quelle relation il peut, quelle relation, enfin, comment il peut tisser des relations plus harmonieuses avec l'association Tiers-Lieu qui est à côté, euh, etc. Je vais pas tous te les faire, mais et, ça pourrait être à l'avenir comment on fait pour concilier les intérêts des brebis, des patous, de l'herbe, des loups, des bergers, de la montagne, de l'eau, etc. Un sujet évidemment touchy. Euh, mais on aurait des réponses très intéressantes. Parce que la constellation, c'est de tous les êtres, c'est un processus qui est une hybridation entre, d'un côté, les constellations systémiques des organisations. Alors, je pourrais ouvrir une parenthèse après là-dessus. Et un autre rituel qui est très codifié, qui est le rituel créé par Joanna Messi et d'autres personnes de l'écologie profonde à la fin des années 70, début des années 80, qui est le conseil de tous les êtres. Mm. Donc les personnes qui connaissent un peu l'écopsychologie, l'écologie profonde, doivent connaître ce rituel-là. Et simplement là, c'est ce rituel, mais mis en constellation systémique. Et donc les constellations systémiques, c'est l'idée que les personnes qui sont dans le champ sont des représentantes de concepts
par exemple l'argent, les clients, l'évolution du marché, l'accroissement des inégalités, euh, ou d'être un fleuve, le patron de la boîte, l'associé qui s'en va, euh, les scolites, les épicéas, le sol, la mousse, etc. Et donc chacun va représenter un concept ou un être ou un groupe d'êtres et va se placer dans l'espace du champ constellatoire, c'est-à-dire un espace délimité. Donc dans la parcelle de forêt, par exemple, on avait délimité un espace et tout le monde va se placer. Puis ensuite, on va chacun dire nos ressentis en tant que représentant. Et comme c'est le concept de tous les êtres en constellation, il va se trouver qu'en plus de ça, les personnes qui sont représentantes, elles vont s'aider d'artifices supplémentaires, enfin plus qu'artifices, d'un processus supplémentaire pour aider à la représentation. Elles vont prendre le temps en amont de préparer un masque fabriqué, hein, et plus qu'un masque, un déguisement en fait, quelque chose de très très impactant dans l'espace, qui va représenter l'être qu'il représente. Donc des fois il y a des masques magnifiques et ça crée quelque chose dans le champ qui est complètement dingue, quoi. Ça Mm. aide à mettre en scène tout ça. Et alors après, on se met en mouvement, il y a les gens se placent et se replacent en fonction de ce qu'ils ressentent les uns par rapport aux autres. Et on arrive jusqu'à une, un nouvel équilibre. C'est pas une conclusion, mais on arrive à un équilibre qui satisfait la majorité des parties prenantes et qui apporte des réponses à la question qu'on Mm. a posée au départ. Je sais pas si c'était très clair, parce que c'est dur à expliquer comme ça par Zoom. En tout cas, on a des ressources à explorer. Je pense que ça donne une idée. Après, en fonction de ce qu'on a pu expérimenter, peut-être que ça parle plus ou moins. Mais justement, où est-ce qu'on peut en savoir plus là-dessus? Je vois qu'il y a quelqu'un qui pose la question, peut-être, est-ce qu'on peut relier cette information à enfin, cette façon de faire à la théorie U? Euh, Est-ce qu'il y a un lien? Je ne sais pas si tu saurais répondre à cette question. Oui, oui, oui. On explore pas mal comment justement nos méthodes s'inscrivent à différents endroits du U, de la théorie U. Et effectivement, là, je vois passer les questions sur le 4D mapping et le 3D mapping. De toute façon, c'est la même intention, de faire un pas de côté, d'ouvrir l'esprit à autre chose, d'ouvrir les cœurs, d'ouvrir les corps. Voilà, vraiment la même chose. Et de faire parler, de rendre visibles des choses qui ne sont pas visibles habituellement. Est-ce qu'il y a des sujets ou des domaines ou des situations dans lesquelles il serait voilà, pas adapté de faire entrer le vivant dans la décision ou de les intégrer en tout cas? Je suppose que oui, parce qu'il y a encore un certain nombre d'instances, de systèmes qui sont pas prêts à ça. Mhm. Et ce serait pas adapté dans le sens que ce serait violent pour les gens. Ça créerait un rejet de la greffe Mhm. et ce serait contre-productif pour nous, pour eux, pour les vivants. Ce serait considéré comme des tentatives woke, bobo, tout ce que tu veux. Et on a eu d'ailleurs des réactions de rejet, hein, c'est arrivé encore récemment, qui ont fait des bonnes grosses polémiques. Et du coup, faut être vraiment prudent. Et l'envers de cette question, c'est où est-ce qu'il est prioritaire, urgent, peut-être pas rentrer dans cette notion d'urgence, mais où est-ce qu'il est particulièrement intéressant, sur quel domaine, sur quel sujet d'intégrer le vivant et d'être à l'écoute du vivant. Ouais, c'est marrant parce que quand tu me poses la question, j'ai l'impression que tu t'adresses à moi comme si je savais ces réponses-là, mais Oh, après, t'es pas comme obligé si de j'étais le savoir, mais sachant, quoi. Mais qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Tu peux t'asseoir sur la chaise, la fameuse chaise, ouais, et voir ce qui vient. merci, excellent. Euh, Vas-y, repose la question. Euh, Où est-ce qu'il est particulièrement important d'écouter le vivant? Sur quel sujet en ce moment? Ouais, c'est vrai que pour te répondre, il faut vraiment que je fasse l'exercice que tu viens de me suggérer, que j'aille me... Moi, je vous propose que chacun de nous, là, Ouais. le fasse, c'est-à-dire
on va peut-être pas avoir le temps de partager ensuite chacun entre nous, mais prenez peut-être, on change juste, on déplace notre chaise de quelques centimètres vers la droite ou vers la gauche, juste pour incarner le fait qu'on se positionne autrement. Et puis on écoute, on ferme les yeux, on pose les pieds au sol, on s'imagine qu'on est un peu plus complètement nous-mêmes, mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui répond à la question. Et puis on écoute les sensations qui sont là, les visions, les flashs, les mots qui arrivent, et peut-être rien qui vient, surtout que là, je le guide à toute vitesse et sans cadre. Mais il y a peut-être pour certains, certaines d'entre nous des choses qui viennent. Et qu'est-ce que le vivant aurait à dire en réponse à cette question de où est-ce que c'est le plus urgent de mettre en place ces méthodes? Il y a un truc qui me vient, parce que je fais vite parce que je sais que tu voulais qu'on finisse à 30. C'est c'est la forêt en général qui a envie de dire ouais, enfin, c'est urgent pour vous, quoi. Euh, Même la notion d'urgence, elle est relative et c'est clair qu'on est en train de se faire défoncer par vos activités à toute vitesse. Et oui, il y a une urgence aussi pour nous, mais le sentiment d'urgence, ça, c'est chez vous, ça. Hmm. C'est pour ça que j'avais reformulé cette notion d'importance. Juste pour partager ce qui m'est venu, moi, je vais plutôt parler d'importance en ce moment. Moi, j'ai vu des classes d'enfants. Je pense que ça Hmm. serait utile, intéressant, de cultiver peut-être cette sensibilité. Alors, on voit aussi dans le Hmm. chat, il y a cette notion Ouais. de l'eau. Hmm. Y arriver. Donc, Ouais. on Ouais. avait les arbres, l'eau et les générations futures. C'est pas mal. C'est super. En fait, c'est ça le truc. C'est pas tellement de faire entrer des méthodes qui prennent en compte les prérogatives des autres vivants, c'est de faire entrer des méthodes qui réhabilitent la sensibilité comme valeur cardinale. Parce que c'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Et partout où c'est possible de remettre du sensible, faisons-le, quel que soit le moyen de le faire. Ça peut être par l'art, ça peut être par des cercles de parole avec les émotions. Et si en plus on inclut les vivants, tant mieux, quoi. Mais Hmm. quelque part, il y a une distinction entre la fin et les moyens. C'est comme s'il y a une inversion entre la fin et les moyens. C'est comme si pour pouvoir faire rentrer les vivants, il fallait être dans le sensible. Mais en fait, finalement, c'est ça la fin, c'est d'être dans le sensible. J'ai Mhm. envie de finir là-dessus, quoi. Mhm. Ça nous fait une belle conclusion, cette notion de sensibilité. Et si on a envie de développer ses compétences, en savoir plus, de se former, ou de faire appel à ces méthodes, où est-ce qu'on peut aller voir? Alors, il y a trois ouais, trois grands canaux. Il y a la revue. La Chaque année, revue, on le édite lichen. la revue du Lichen. Chaque année, on édite un numéro. Là, il y a le numéro 2 qui est dans les tuyaux, qui va sortir bientôt. Il va être encore mieux que celui-là, pourtant qui est déjà très bien celui-là. Dedans, il y a à un moment, par exemple, vers la fin, ouais, vous avez des fiches méthodes. Donc, c'est comme des recettes de cuisine. Ces fiches méthodes, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on pouvait les retrouver en téléchargement libre et gratuit, enfin gratuit, participation consciente, sur le site web du Lichen. On a été obligé pour l'instant de les enlever pour des questions de com, d'harmonisation de notre com. On les remettra bientôt en Creative Commons, Mhm. tout qui va bien. Et puis, comme il y a des méthodes qui sont compliquées à mettre en place, comme la concertation avec les vivants, hein, c'est un sacré truc, bah, il y a des personnes, des fois du week-end, qui organisent des formations pour les donner. J'en fais une justement le 25 mars, Où ça? à l'école centrale de Lyon, à côté de Lyon. Super. Ok, donc on peut aller voir. Je mettrai aussi les liens. C'est globalement sur le site du Lichen, c'est ça? Pour voir les Oui. formations et tout ça. Ok, super. Écoute, merci beaucoup, Serge. Moi, je retiens vraiment en un mot, c'est cette notion de sensibilité Mm. et aussi le fait d'être ouvert à toutes les sensibilités. Je pense que c'est ça Mm. qui m'aura le plus marqué à travers cette discussion. Et cette notion expérimentale aussi, c'est pas, comme tu disais, j'ai l'impression que tu t'adresses à moi en tant que sachant. Vous n'êtes pas les sachants, mais vous êtes dans l'expérimentation et justement dans cette contribution à développer cette notion de sensibilité. Mm. Mm.
Je vois que tu acquiesces. Parfait. Merci Ouais, beaucoup, ouais, c'est Serge. ça, ouais, ouais, merci. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose avant de conclure? Non, non, c'est super comme conclusion. Merci. Merci beaucoup. Donc, dans 2 semaines, j'aurai le plaisir de recevoir Olivier Bouche, qui fait partie de Corporate Hmm. Régénération en Belgique et qui justement donne une voix aux vivants dans les conseils d'administration des entreprises et qui a aussi tout un volet de recherche sur les neurosciences et qui va aussi parler de pourquoi nos cerveaux résistent à l'idée de changer nos façons de faire. Il parle aussi de cette notion de robustesse. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à rejoindre la newsletter, je mettrai le lien. Et si vous avez envie de contribuer, en participation consciente aussi, vous avez la possibilité de le faire. Et pareil, je mettrai des liens. Merci beaucoup. Merci.